Bismillah. Alors, on prend s'il vous plaît l'examen 2015, session normale. Donc pour les nombres complexes, donc l'exercice des nombres complexes. Alors, la partie numéro 1, on considère le nombre complexe suivant. Donc on a le nombre complexe, on considère complexe A tel que A est égal donc 2 plus la racine de 2 plus la racine de 2i. La première question s'il vous plaît, c'est premièrement montrer que le module de A est égal à 2 la racine de 2. Donc montrer que le module de A est égal à 2 la racine de 2 plus la racine de 2. Donc tout simplement, c'est quoi le module? C'est simple. Donc on dit que Z, ou bien soit Z un nombre complexe sur la forme de Z est égal à A plus BI. Donc le module de Z, c'est la racine de quoi? A au carré plus B au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc comme on veut calculer la norme, hein, c'est la même chose pour le module. Donc c'est quoi le module? D'abord, c'est la distance entre quoi? Donc soit un repère, hein, soit un repère O, E1, E2, mené à un plan complexe, ou bien un plan complexe mené à un repère orthonormé direct O, E1, E2. C'est bon? Soit Z un nombre complexe, ou bien M le point du plan complexe de la fixe Z. Donc M c'est un point. Z c'est quoi? C'est la fixe de ce point. Alors c'est quoi le module? C'est la distance. Le module de Z c'est la distance OM. C'est la distance OM. OM. Très bien. Alors on peut calculer tout simplement. Donc A, le module de A. Voilà la partie réelle de A. Et voilà la partie imaginaire. Donc tout simplement, c'est la racine de quoi? 2 plus la racine de 2, le tout au carré, plus la racine de 2 au carré. Donc voilà, on a une identité remarquable ici. Donc c'est la forme de A plus B, le tout au carré, est égal à quoi? Donc est égal à... Donc c'est A au carré, ça veut dire quoi? 2 au carré, plus 2 au carré, plus 4 la racine de 2, plus la racine de 2 au carré. C'est une identité remarquable. C'est bon, plus la racine de 2 au carré. Voilà l'identité remarquable, c'est la forme de A plus B. La forme de A plus B, le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà. Alors on a déjà développé cette identité remarquable. On aura s'il vous plaît que donc 4 plus 2 ça fait 8. Donc 4 la racine de 2. Donc tout simplement on peut factoriser par 4. On aura 4 facteur de 2 plus la racine de 2. Alors on a une très importante règle dans le niveau de 4e année. C'est la leçon numéro, je crois la leçon numéro 3. C'est les racines carrées. Donc si vous avez la racine de A fois B est égale à la racine de A fois la racine de B. Donc tout simplement cette forme on a ici. Donc c'est la racine de 4 fois la racine de 2 plus la racine de 2. C'est bon? Et sachant que la racine de 4 est égale à quoi? Alors le module de A est égal à quoi? Hein? La racine de 4 ça fait 2. Donc 2 la racine de 2 plus la racine de 2. Voilà. On a déjà montré que le module de A est égal à 2 la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2. Très bien. On passe pour la question suivante, s'il vous plaît. Donc la deuxième question, vérifie que donc la deuxième question, vérifie que A est égal. Donc 2 facteur de
de 1 plus cos pi sur 4. Plus de sinus de pi sur 4. Voilà. Tout simplement, on va montrer que A est égal à 2 facteur de 1 plus cos de pi sur 4 plus 2 sinus de pi sur 4. Très bien. Alors on passe pour bien déterminer que A est égal à cette somme. Alors, on a A selon la donnée principale. Donc on a A est égal à 2 plus la racine de 2 plus la racine de 2i. Alors on peut factoriser par 2. Donc on a ici 2. C'est bon? Alors on peut factoriser ici par 2. Donc A est égal à 2 facteur de 1 plus la racine de 2 sur 2 plus la racine de 2 sur 2 plus la racine de 2 sur 2i. C'est bon? Alors, tout simplement, on va remplacer la racine de 2 sur 2 par quoi? C'est quoi la racine de 2 divisé par 2? C'est le cosinus de pi sur 4, n'est-ce pas? Alors, on va faire un rappel, tout simplement. Petit rappel. Bon, sinus, cosinus, tangente, voilà alpha. Donc 0. Donc 0 plus sur 6, plus sur 4, plus sur 3. Et on a aussi plus sur 2, pi. Voilà. Donc 0, 1, 0. Donc la tangente, c'est quoi la tangente? C'est sinus sur cosinus. Alors c'est la ligne de la tangente, c'est simple. Tout simplement, on va faire sinus sur cosinus. Donc 1 demi ici, la racine de 2 divise par 2, ou bien la racine de 3 divise par 2, et on a la racine de 3 divise par 3. Donc la racine de 2 divise par 2, la racine de 2 divise par 2, et ici 1. Donc là c'est l'inverse. Hein? C'est l'inverse. Car on a soit l'angle pi sur 6 ou bien l'angle pi sur 3, la somme des nombres c'est un angle complémentaire. Alors, sinus d'une est égal à la cosinus de l'autre. Très bien. Donc c'est 1 divisé par 2 et la racine de 3. Et la racine de 3 ici c'est 0. Ou bien 1, 0. Hein, n'est pas défini ici 0, moins 1 et 0. Alors, la racine de 2 divisé par 2 c'est la cosinus de quoi? Donc c'est A est égal à 2, facteur de 1 plus. Donc tout simplement on va remplacer la racine de 2 divisé par 2 par cosinus de pi sur 4. Donc plus sinus de pi sur 4 i. Ici, hein. I. Alors, on va faire comme ça, et on peut développer ici, hein. On peut développer, donc hada fois hada, et 2 fois sinus de pi sur 4. Très bien. Alors on peut développer ici, s'il vous plaît, par 2. On aura 2 facteurs de 1 plus cosinus de pi sur 4 plus 2i. Hein? 2i. On a i ici. Hein? Voilà, on a i. C'est bon. Alors, donc fois 2i sinus de pi sur 4. C'est très bien. Alors voilà tout ce qui lui est demandé dans cette question. Que A, tout simplement, vérifie que A est égal à un facteur de quoi? Ou bien 2 facteurs de 1 plus cosinus de pi sur 4 plus 2 i sinus de pi sur 4. Alors on passe pour la question suivante. Troisièmement, petit a. En linéarisant, donc troisièmement, petit a. En linéarisant cosinus au carré, cos au carré de θ. Cos de carré de θ. Puis montrer que
montrer que 1 plus cosinus de θ est égal à 2 cos au carré de θ. C'est bon. Alors, en linéarisant, ça veut dire quoi? En linéarisant en arabe, bi'irtad. En linéarisant, orthot, θ au carré. Donc tout simplement, on va fixer sur les deux relations, bien la relation principale de quoi? Donc on a deux relations d'Euler. On a soit la première relation d'Euler, c'est quoi la première relation d'Euler? Concernant quoi? Là. Cosinus. Alors on a cosinus, donc petit rappel. Donc cosinus de θ est égal quoi? Est égal E exposant de Iθ plus E exposant de I moins Iθ divise par 2. Et on a aussi donc les deux relations d'Euler. Donc on a aussi sinus de θ est égal quoi? E exposant de Iθ moins E exposant de moins Iθ divise par 2 de I. Ou bien 2I. C'est bon? Alors, tout simplement, on peut généraliser comme les limites trigonométriques de l'année précédente. Donc, on a, par exemple, la limite x tend vers 0 de sinus de I. Alors, donc on peut généraliser, c'est la même chose pour sinus, on peut généraliser la relation d'Euler de sinus. Donc, sinus de Aθ, donc on peut multiplier θ, l'angle, fois un facteur. Donc, quel que soit ce facteur, appartient à R. Donc, sinus de Aθ est égal quoi? Est égal E exposant de A, I, θ. Donc, moins E exposant de moins A, I, θ divise par 2. Alors, voilà le cas général de la relation d'Euler suivant sinus et le cas général de la relation d'Euler suivant la cosinus. C'est bon? Alors voilà les cas particuliers. On a déjà vu les deux relations dans la leçon, mais cette relation et cette relation, dans le cas, ou bien les deux cas généraux, on n'a pas déterminé ça dans la leçon. Alors, on passe, s'il vous plaît, pour bien répondre à cette question. Donc, en linéarisant cosinus au carré, donc on a, s'il vous plaît, selon, on vient d'après la relation d'Euler, on a cosinus de θ est égal E exposant de Iθ plus E exposant de moins Iθ divise par 2. Alors, donc, cosinus au carré θ est égal cosinus au carré θ est égal, donc l'autre côté, exposant de 2. E exposant de Iθ, donc plus E exposant de moins Iθ divise par 2 le tout au carré. C'est bon? Alors on peut diviser la puissance sur les deux parties de cette fraction. On aura, s'il vous plaît, E Iθ plus E moins Iθ exposant de 2. Ce 2 exposant de 2, ça fait 4. C'est bon? On a ici une identité remarquable de la forme de A plus B le tout au carré. Donc par suite, on a cosinus au carré θ est égal E exposant de 2Iθ, donc c'est A au carré, plus 2AB, ça fait 2 fois E exposant de Iθ fois E exposant de moins Iθ plus B au carré. C'est quoi B au carré? Ça fait E exposant de moins 2 Iθ. Divise, bien sûr 4. Très bien. Alors, cosinus au carré θ
est égal, on a ici, s'il vous plaît, on a dans I θ, 2 I θ. Donc tout simplement, vous avez ici deux puissances ayant la même base. On va faire la somme des puissances. On aura deux puissances sans opposés. Deux puissances sans opposés, ça donne E exposant de 0. Ça fait 1. Donc alors 2 fois 1, ça fait 2. Alors c'est E exposant de 2, I θ. Donc plus. Donc ça donne exponentielle, on a des puissances sans opposés, ça veut dire exponentielle, le nombre exponentiel exposant de 0. Ça fait 1 fois 2, ça fait 2. Plus E exposant de moins 2 I θ, divise, donc bien sûr 4. Voilà. Alors, on passe pour la ligne suivante. Par suite, cosinus au carré θ, cosinus au carré θ est égal E exposant, on a l'associativité de la somme, donc E exposant de 2i θ plus E exposant de moins 2i θ sur 4 plus 2 sur 4. C'est bon? Alors 2 sur 4, voilà. Et on a l'associativité de la somme, c'est l'exponentielle de 2i θ plus exponentielle de moins 2i θ. On va faire donc deux fractions ayant le même dénominateur. On va faire quoi? La somme des numérateurs. C'est très bien. Alors cosinus au carré de θ est égal. Alors suivant la relation d'Euler généralisée, on a déjà expliqué que cosinus A θ est égal E exposant de I A θ, ou bien A I θ, donc plus E exposant de moins A I θ sur 2. Très bien. Alors, on va faire ici comment? C'est 1 divise par 2 fois E exposant de 2 I θ plus E exposant de moins E I θ sur quoi? Sur 2. Donc ça, 2 fois 2, ça fait 4. N'est-ce pas? Alors 1 fois l'exponentielle, ou bien fois cette somme, reste cette somme. Très bien. On peut ici bien simplifier par 2. On aura quoi? On aura 1 sur 2. Très bien. Alors cette relation, c'est quoi? C'est cette forme. Alors on a cette forme. C'est la même forme ici. Alors que cette A est égal à combien ici? A est égal à 2, n'est-ce pas? A est égal à 2. Alors tout simplement, cette relation, ou bien cette forme est égale à 2, ou bien cosinus de 2 θ. Cosinus de 2 θ par ce qui donne que cosinus au carré θ est égal à 1 demi fois quoi? Fois cosinus de A θ. C'est quoi A ici? C'est 2. Très bien. Alors 2 θ. Très bien. Plus 1 demi. C'est bon? Alors, on a déjà dans la question, tout simplement, la question demande que, tout simplement, on va montrer que 1 plus, c'est la demande de la question, 1 plus cosinus de 2 θ est égal à quoi? Cosinus de 2 θ est égal à 2 cos au carré de θ. Voilà la demande de la question. On a déjà trouvé ça. Donc tout simplement, les restes, on va multiplier cosinus au carré θ fois 2. On va multiplier cosinus θ, ou bien cosinus au carré θ fois 2 pour déterminer cette relation, ou bien cette réponse. Alors, tout simplement, on va faire 2, donc on va multiplier fois 2, les deux côtés de cette équation. Donc, cosinus de, ou bien 2 cosinus au carré de θ est égal à 2, facteur de quoi? Facteur de 1 demi, cosinus de 2 θ
plus 1 demi. Et on va développer, hein, on va simplifier par 2 et on aura la relation demandée dans la question. Alors, tout simplement, c'est 2 cosinus. Alors, 2 cos au carré θ est égal tout simplement 1 ou bien 2 fois 1 demi, ça fait 1. Alors, est égal cosinus de 2 θ. Donc 2 fois 1 demi, ça fait 1. Est égal à. Très bien. Voilà tout ce qu'il est demandé dans la question. C'est bon? Alors, donc, je répète cette question. Donc, petit a, en linéarisant cosinus au carré θ, montrer que 1 plus cosinus de 2 θ est égal à 2 cos au carré de θ. On a déjà montré ça. Dans cette question, on passe pour la question suivante. Alors, la question suivante, c'est petit p. La question suivante, c'est petit p. Alors, petit p, montrer que A est égal cos, ou bien 4 cos au carré de pi sur 8, voilà, plus 4i cos de pi sur 8, voilà, fois sinus de pi sur 8. Voilà, sinus de pi sur 8. Très bien. Alors on passe, s'il vous plaît, pour bien déterminer que A est égal. Donc, on rappelle que, on rappelle que quoi? Donc, c'est une relation trigonométrique de l'année précédente. Donc, on a déjà un rappel ici dans l'examen. Donc, c'est sinus de 2 θ. Sinus de 2 θ est égal à 2 cos, ou bien sin de θ, fois cos de θ. Voilà. On rappelle que, donc c'est une relation de l'année précédente. On a déjà un rappel dans l'examen pour cette relation. Pour simplifier l'examen le plus... Malgré ça, c'est un examen de 2015. Un examen, c'est très difficile. De la session normale ou bien la session... Je dis la session anormale ici. Hein. C'est la première session normale. On a fait un problème de Sarbat. Donc, on a la session, mais on a une difficulté au niveau des nombres complexes dans la session anormale. 2015. Alors, tout simplement, on va montrer que A est égal à 4 cosinus au carré P sur 8 plus 4i cos de P sur 8 fois sinus de P sur 8. Alors, tout simplement, on a déjà A est égal. On a A est égal quoi? Voilà. On a la forme initiale de A. Dans la question numéro 2, on a déjà vérifié que A est égal à 2 facteurs de quoi? 1 cos de pi sur 4, n'est-ce pas? Plus 2 i sinus de pi sur 4. Voilà. Donc, suivant la deuxième question, on a déjà montré que A est égal à 2 facteurs de 1 plus cosinus de pi sur 4 plus 2 i sinus de pi sur 4. Donc pour bien déterminer ou bien trouver quoi? P sur 8. Tout simplement, on va multiplier ici fois 2 et multiplier le dénominateur fois 2. Donc, soit numérateur ou bien dénominateur de cette fraction fois le même coefficient C2. On aura quoi? 2 facteurs de 1 moins cos
de 2 fois pi sur 8, n'est-ce pas? Alors, ça fait, donc 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4, n'est-ce pas? Très bien. Alors, plus 2 sinus, ou bien i sinus, c'est la même chose, hein? On doit multiplier fois 2, donc pi sur 8, donc 2 pi sur 8, ça fait pi sur 4, très bien. Alors, on a ici, c'est quoi? C'est cosinus de 2 θ. Cosinus de 2 θ. Ici, sinus de 2 θ. Donc, sinus de 2 θ, on a déjà un rappel. C'est bon? On a déjà un rappel. Donc, sinus de 2 θ est égal à 2 sinus de θ fois cos de 2 θ. Et on a aussi que cosinus de 2 θ, suivant, voilà, cosinus de 2 θ, suivant la question précédente. Donc, on a ici 1, on vient. Je vais montrer que c'est plus ici. Hein. C'est bon? Alors, donc cosinus de 2 θ, donc 1 plus cosinus de 2 θ, c'est cette, voilà, c'est cette relation qui est déjà montrée. Voilà, on a 1, et puisque 1 plus cosinus, suivant la question précédente, 1 plus cosinus de 2 θ est égal à cosinus au carré de θ. C'est bon? Alors, c'est-à-dire que 1 plus cos de 2 pi, voilà, de 2 pi sur 8 est égal à cosinus au carré de pi sur 8. Très bien. C'est bon? Alors tout simplement, on va remplacer. Voilà, on peut remplacer 1 plus cosinus de 2 pi sur 8 par cos au carré. Cos au carré de 2 pi sur 8. 2 fois pi sur 8. C'est bon? Alors, on a cosinus au carré de pi sur 8. On a déjà ici, voilà. Et on a plus, donc c'est plus 2i. On va remplacer sinus de 2 pi sur 8 fois par 2 sinus de θ. Donc on a la forme de sinus de 2 θ ici. Hein. C'est la même forme ici. Hein. Sinus de 2 θ est égal à sinus 2 fois 2, ça fait 4. 4i sinus de θ, c'est quoi θ ici? Donc θ c'est pi sur 8, direct. Voilà. Fois cos de pi sur 8. Fois cos de pi sur 8. C'est bon? Alors, on veut cosinus au carré de pi sur 8, n'est-ce pas? Et 4 plus 4i sinus pi sur 8 sinus cosinus pi sur 8. Voilà, on a sinus cosinus pi sur 8, on a la forme. Hein, on a déjà montré que la forme, ça existe. Elle reste quoi? Elle reste à montrer que 4, voilà, 4 cos au carré de pi sur 8. C'est bon? Très bien. Alors on passe s'il vous plaît. Donc par suite, A est égal. Donc on a déjà remplacé ça par, donc c'est la cosinus, c'est 2. Alors on a 2 cosinus, c'est au carré. Voilà, c'est cosinus P sur, voilà. C'est cos de P sur 8, ici, hein. Cos de P sur 8. Alors, il reste 4, il reste à montrer 4. C'est bon. On a 4 ici. Voilà. On a 4 ici. Il reste 4 ici. Hein. Donc tout simplement, on a déjà ces 2. On va remplacer ça par
1 plus cosinus de 2θ. Et puisque on a déjà oublié ici 2, donc car on a cosinus de θ plus 1, cosinus de 2θ plus 1 est égal à 2 cosinus au carré. Alors on va remplacer, donc c'est ici 2, simplement. Alors cos de θ, donc on a 1 plus cosinus de 2θ est égal à 2 cosinus au carré de θ, selon ou bien suivant la réponse de la question précédente. Alors tout simplement, on va remplacer θ ici, θ par pi sur 8. Tout simplement, on aura 1 plus cosinus de 2 pi sur 8 est égal à 2 cosinus au carré de pi sur 8. Et on va remplacer ici. On va retourner à la forme de A. Et on va remplacer 1 plus cosinus de 2 pi sur 8. Voilà. Par 2 cosinus au carré de pi sur 8. On aura, s'il vous plaît, alors A est égal à 2 fois quoi? Fois 2 cosinus au carré. Fois 2 cosinus au carré. Facteur de 2 cosinus au carré de pi sur 8. C'est bon? Et on va remplacer 2i sinus 2 θ, on a, s'il vous plaît, sinus de 2θ est égal à 2 sinus θ fois cos θ. C'est quoi θ? C'est pi sur 8. Très bien. Alors tout simplement, on va remplacer, voilà, sinus de 2 θ par 2 sinus θ fois cosinus θ. C'est quoi θ? C'est pi sur 8. Très bien. Alors on aura 2 fois 2, ça fait 4 cos au carré de pi sur 8, très bien, plus 4i sinus de pi sur 8 fois cos de pi sur 8. C'est bon? Voilà, on a déjà trouvé la réponse, ou bien qui est demandé dans cette question. C'est que A est égal à 4 cos au carré de pi sur 8 plus 4i sinus de pi sur 8 cos de pi sur 8. Alors on passe pour la question suivante. Montrer que la forme de 4 facteurs de cos pi sur 8. Facteur de cos de pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8 et la forme trigonométrique trigo de A. La forme trigonométrique de A. Puis en déduire que A exposant de 4 est égal à 2 facteur de 2 plus la racine de 2 exposant de 4 fois i. Petit c, on montre s'il vous plaît que la forme trigonométrique de A est égale. Donc on a A, suivant la dernière forme de A, on a A est égal à cos, ou bien 4 cos au carré de pi sur 8, voilà, plus 4i, donc cosinus de pi sur 8 fois sinus de pi sur 8. Alors on a s'il vous plaît un terme, ou bien on a un facteur commun entre les deux termes de cette somme. On a la première. Voilà, on a le premier terme, c'est ça, et le deuxième terme, c'est ça. On a un facteur commun, c'est cosinus de pi sur 8. Alors on peut factoriser par cos de pi sur 8. Donc A est égal à cosinus de pi, ou bien 4 cosinus de pi sur 8. Donc 4 cos de pi sur 8.
Donc facteur de quoi? Elle reste, dans le premier terme, elle reste quoi? Cosinus de pi sur 8. Le deuxième terme, elle reste quoi? Pi sur 8. Le deuxième terme reste plus i sinus de pi sur 8. Voilà. Tout simplement. C'est bon? Alors, on dit que cette forme, c'est la forme trigonométrique. Hein? Alors, A est égal, la forme trigonométrique, c'est 4 cos pi sur 8. C'est le module de quoi? De A. Voilà le module de A. Et on a quoi? L'argument de A, c'est pi sur 8. Voilà la forme trigonométrique de nombre A. Bon, tout simplement, on a trois formes. Chaque nombre complexe a trois formes différentes. Soit la forme, on dit que Z est un nombre complexe, ou bien Z est un nombre complexe. On a la forme algébrique de A plus BI. On a la forme trigonométrique, c'est le module de Z, facteur de quoi? Cosinus de θ, sachant que θ c'est l'argument de Z fois I sinus de θ. Donc c'est la forme trigonométrique. Et on a la troisième forme, c'est la forme exponentielle. Donc c'est le module de Z fois exponentielle exposant de Iθ, sachant que θ c'est l'argument de Z. C'est bon? On a Z, s'il vous plaît, Z un nombre complexe sous la forme des trois différentes formes. Donc soit la forme algébrique, soit la forme trigonométrique, soit la forme exponentielle. Et pour simplifier la forme trigonométrique, tout simplement, on va faire entre les crochets soit le module de Z, ou bien θ, c'est l'argument de Z. Voilà la forme trigonométrique de A. Puis, on va montrer, s'il vous plaît, puis on déduire que A exposant de 4 est égal de facteur de la racine de 2 plus la racine de 2, le tout exposant de 4 fois I. A exposant de 4, c'est bon, est égal quoi? Et puisque on a déjà calculé quoi? Selon la première question, on a déjà calculé le module de A. Et puisque le module de A est égal de la racine de 2 plus la racine de 2, n'est-ce pas? Alors tout simplement, c'est que le module de A est égal, alors que A est égal, on va remplacer 4 cosinus de pi sur 8 par le module de A, car c'est la même valeur, le même module. C'est le module de A, c'est le module de A. Donc c'est 2, la racine de quoi? 2 plus la racine de 2. C'est bon? Point virgule, c'est quoi l'argument? C'est P sur 8. Donc le tout exposant par suite A exposant de 4 est égal 2 la racine de 2 la racine de 2 plus la racine de 2. Voilà. Donc, point virgule, pi sur 8, le tout, exposant de 4. On va faire exposant de 4 ici, exposant de 4 ici. Et sachant que, si on a la forme, s'il vous plaît, de soit Z de module R, et de l'argument, et argument de Z est égal θ modulé de 2 pi. Donc soit Z un nombre complexe de module R, et de l'argument θ. Donc si vous avez la forme trigonométrique de Z, c'est R et θ. Donc si vous avez Z exposant de n, on va faire la forme trigonométrique exposant de n, et on a une règle fondamentale que cette règle est égale R exposant de n, point virgule, n θ. Voilà, c'est très important. Hein? C'est une règle qui est très importante. Alors tout simplement, voilà le module. On va faire le module exposant de 4, et 4 fois pi sur 8.
Ah ouais, on va faire le module exposant de 4 comme ça. Le module. Hein. C'est le module exposant. On passe A est égal. Alors, A exposant de 4 est égal. Donc 2 de la racine de 2 plus la racine de 2, le tout exposant de 4. Et θ fois, θ ça veut dire quoi? Pi sur 8, fois n, fois 4, très bien. C'est A exposant de 4. On a 2 la racine de 2 plus la racine de 2, le tout exposant de 4. C'est bon, point virgule, et on peut simplifier ici, c'est pi sur 2. Tout simplement, on va faire l'inverse pour bien retrouver la forme demandée. C'est A exposant de 4 est égal, soit le module c'est 2 la racine de 2 plus la racine de 2, le tout exposant de 4. Fois facteur, c'est l'argument cosinus de pi, voilà, c'est la forme trigonométrique. Pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Donc sachant que cosinus de pi sur 2 est égal à 0, et sinus de pi sur 2 est égal à 1. 1 fois i, ça fait i. Donc i fois, donc ça donne alors A exposant de 4 est égal à 2 facteur de la racine de 2 plus la racine de 2, le tout exposant de 4 fois i. Voilà. Sachant que sinus de pi sur 2 est égal à 1. 1 fois i, ça fait i. C'est bon. Et cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Alors le reste, cette somme est égale à i. C'est bon. Alors on a déjà trouvé quoi? Que A exposant de 4 est égal à la forme demandée dans la question petit c. On passe s'il vous plaît pour la partie numéro 2. Deuxième partie. Dans le plan complexe est rapporté un repère orthonormé direct au E1, E2. On considère les points oméga et A d'affixe respective. Petit oméga est égal à la racine de 2 et petit a est égal à 2 plus la racine de 2 plus i la racine de 2. Donc tout simplement, grand 2, on a oméga de l'affixe, on a les deux points, oméga de l'affixe oméga et a de l'affixe petit a. Tel que oméga, l'affixe du point oméga, est égal à la racine de 2 et petit a est égal à la racine de 2 plus la racine de 2i. C'est la forme précédente de a. Dans R, la rotation de centre oméga et de l'angle P seul. Très bien. La rotation R est définie par le centre de cette rotation, c'est oméga, et l'angle de cette rotation, c'est P sur 2. Très bien. Alors, la question, la question A, la première question de la partie numéro 2. Donc, soit B l'image du point A par la rotation R. Donc, soit B, première question de la partie numéro 2. Donc, soit B l'image de A par la rotation R. C'est bon? Donc, soit B l'image de A par la rotation R. Les caractéristiques de la rotation, c'est le centre de la rotation et l'angle de la rotation. Très bien. Donc, on considère les points oméga, donc soit A ou bien soit B l'image du point A par la rotation R, montrer que l'affixe de B du point B est de 2i. Donc, on montre que l'affixe du point B est 2i. Ça veut dire tout simplement
Donc, sachant que petit b est l'affixe du point B. Hein? B, l'affixe de petit b, l'affixe du point B. Donc, tout simplement, on va montrer que, c'est-à-dire que b est égal à 2i. Tout simplement, on va montrer que petit b est égal à 2i, sachant que petit b est l'affixe de point B. C'est quoi le point B? C'est l'image du point A selon la rotation R. Donc, on va faire un petit rappel sur la rotation. Donc voilà, soit le point M, et on a le point 1'. Donc, le centre, par exemple, le centre A, ou bien le centre oméga, de l'affixe petit oméga. C'est bon? Voilà le centre. Et on a l'affixe de M, c'est Z. Et l'affixe de 1', c'est Z'. Et sachant que, on considère s'il vous plaît que 1', c'est l'image, 1', c'est l'image de M selon la rotation R. Donc 1', l'image de M selon la rotation R. Équivoque que le vecteur oméga 1' est égal au coefficient de rotation. On prend les coefficients de rotation. C'est quoi le coefficient de rotation? C'est E exposant de I θ fois le vecteur initial. Le vecteur initial, c'est oméga M. C'est bon? Alors on va faire l'écriture complexe de cette forme. Donc c'est quoi le vecteur oméga 1'? C'est l'affixe de 1'. C'est quoi l'affixe de 1'? C'est Z'. Moins l'affixe de oméga, c'est petit oméga. E exposant de Iθ, facteur de quoi? L'affixe de M, c'est Z. Et l'affixe de oméga, c'est petit oméga. On aura Z' est égal E exposant de Iθ, facteur de Z moins oméga, plus petit oméga. Voilà l'expression complexe de la rotation. L'expression complexe de la rotation. L'expression complexe de la rotation. Et on passe, sachant que B, donc on a quoi? B est l'image de A selon la rotation R. Équivoque que, voilà. Donc cette rotation de centre oméga, on a A, B, l'image de quoi? B, l'image de A selon cette rotation de l'angle θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur oméga B est égal au coefficient de rotation, c'est E exposant de Iθ. C'est bon, c'est quoi θ ici? C'est pi sur 2. Très bien. Alors, pi sur 2i. Facteur de quoi? Facteur de vecteur initial, c'est oméga A. C'est bon? Alors, équivoque que, donc voilà oméga B, c'est quoi l'affixe de B? Petit b, l'affixe de oméga, c'est petit oméga, est égal E exposant de pi sur 2i fois petit a moins petit oméga. Très bien. Très bien. Alors, et sachant que E exposant de pi sur 2i, c'est la forme exponentielle d'un nombre complexe de quoi? De module 1, facteur de quoi? Et de l'argument pi sur 2. Donc, cos de pi sur 2 plus i, sinus de quoi? Pi sur 2. Très bien. Alors, sachant que sinus de pi sur 2 est égal à 1, 1 fois i, ça fait i. C'est bon? Et cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Alors, ça donne ce qui est dans, voilà, entre les crochets. Donc, ce qui est dans i, hein? Voilà. Donc, E exposant de pi sur 2i est égal à i. Alors,
Alors, R de A, ou bien l'image de A selon la rotation RCP équivoque que. Donc tout simplement, on va remplacer E exposant de P sur 2I par I. C'est bon, on aura petit b est égal I, facteur de quoi? Facteur de A moins oméga plus oméga. Alors on va remplacer soit petit a par sa forme, hein? Donc c'est 2 plus la racine de 2 plus la racine de 2i, ou bien oméga par cette forme de la racine de 2. Très bien. Facteur plus la racine de 2. C'est bon. On peut développer. C'est petit b est égal i. Hein? Développer. Donc développe. Donc on a deux nombres opposés. D'abord, ici. Il reste i. Facteur de quoi? 2. Plus la racine de 2i. Plus la racine de 2. C'est bon? On va développer. C'est 2i moins la racine de 2 plus la racine de 2. Alors, on a deux nombres opposés. On aura b est égal 2i. Voilà que b l'image de A selon la rotation R. Voilà la fixe du point B. Très bien. Alors, on passe pour la dernière question. Terminer l'ensemble. Ensemble du point M de la fixe Z, tel que le module, voilà, tel que le module de Z moins de I est égal 2. Alors, tout simplement, 2i, c'est quoi 2i? C'est petit b, c'est la fixe de quoi? Du point B. Hein? Donc, c'est égal à la fixe du point B. Alors, tout simplement, et puisque on a petit b est égal à 2i. Alors, on vient donc moins 2i est égal à 2, équivoque que on va remplacer 2i par petit b est égal à 2. Très bien. Donc c'est quoi le module? Donc si vous avez, donc c'est a de la fixe ZA, et ZA vient ZA moins ZB. Vous voyez, c'est la distance. C'est bon? Alors tout simplement, on a Z, c'est la fixe de quoi? Du point M, de l'ensemble du point M. Et B, la fixe de, petit b, la fixe du point B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de Z moins B, c'est la distance BM. La distance BM. Alors, la distance BM est égale à 2. La distance BM est égale à 2. C'est quoi que la distance BM est égale à 2? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des points M constitue un cercle, voilà, constitue un cercle de centre quoi? De centre B, constitue un cercle de centre B, hein, et de rayon quoi? Et de rayon 2. Voilà les points, ou bien l'ensemble des points constitue, hein, l'ensemble des points constitue quoi? Un cercle de rayon 2 et de centre quoi? Et de centre B. C'est bon? Alors, l'ensemble du point M de la fixe Z et quoi? Et le cercle c'est du rayon de rayon 2 et de centre
le centre B. On peut faire comme ça. C, le centre B est de rayon 2. C'est bon? Alors, on a déjà terminé cet exercice.